nous intéressait plus aujourd'hui, c'est que vous arriviez à vous positionner par rapport à notre test de 6 minutes. Tout à l'heure, vous serez amené à utiliser cette feuille. Pas que aujourd'hui, on l'utilisera plusieurs fois dans le trimestre. Mais dès aujourd'hui, vous serez amené à vous positionner dans ce tableau et vous rendre compte de à quel niveau vous êtes, qui est symbolisé par le nom d'un poisson. Ok ? Suite à ça, on commencera à travailler sur un élément qui nous intéresse dans un premier temps, c'est apprendre à avoir un corps qui transperce l'eau. À quoi ça sert de transpercer l'eau ? À faire moins d'efforts quand... Excuse-moi, je t'ai coupé. Exactement. Je vais vous donner la consigne pour l'échauffement. Un travail spécifique, suivant les besoins. J'ai encore sur la ligne de numéro 1 des élèves qui sont non nageurs. Donc eux, la fois précédente, on avait travaillé sur la profondeur. C'est un travail que je vais poursuivre par la suite. Le corps flottant, voilà, où il va falloir qu'ils maîtrisent en fait les étapes du savoir nager. Comme d'habitude, tu rentres dans l'eau et après tu essaies de te déplacer sans t'arrêter. Ok, Céline. Viens me voir. Alors, est-ce que tu as réussi à faire 0 arrêt sur cette longueur? Sur cette longueur, oui. Maintenant, il y a un sort de... Attends, mais décale-toi, il va laisser passer. Maintenant, pour réussir à te fatiguer moins, là, tu vois, est-ce que c'est facile pour toi là? Non, je te vois, tu es essoufflé. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir que tu essayes de faire pour être moins essoufflé, à ton avis? Est-ce que tu as une idée par rapport à ce qu'on a dit avant? Non? Est-ce que tu penses que là, tu es bien aligné, par exemple? Est-ce que tu penses que tu transperces super bien? Alors, c'est dû à quoi? Ça, c'est dur, hein, ce que tu demandes. Alors, je vais te donner quelques indications. Regarde les autres, quand ils nagent, certains, ils ont la tête dans l'eau. À ton avis, ça sert à quoi? Ça sert? Ouais, mieux s'aligner, donc aller plus vite. Du coup, tu vas essayer maintenant de faire à chaque fois, quand tu te déplaces, quelques coups de bras, tu vois, comme Violetta dans l'eau. Alors là, on fait peut-être un peu trop elle. Et au moment où tu as besoin de prendre une inspiration, tu relèveras la tête. Ok ? Tu fais quelques coups de bras avec la tête dans l'eau. Et quand tu as besoin de prendre une inspiration, tu relèveras la tête. Ok ? On essaye ? Donc on va dire, allez, 3 coups de bras avec la tête dans l'eau. Tu regardes le fond de l'eau, bien sûr. Et après, tu relèves la tête. Mais Aylan, il ne va pas tenir longtemps. À ton avis, pourquoi? Parce qu'il est parti trop vite, il faut tenir 6 minutes et il est parti comme s'il allait faire en 25 mètres. Déjà, il ralentit. Ouais. Et puis après, est-ce que, à votre avis, il transperce bien l'eau là, dans la position qu'il est? Non. Là, il a une position où il y a l'eau bout. On va exploiter les données que notre observateur a notées. Il nous a noté un nombre de longueurs, il les a barrées ou entourées, et un nombre d'arrêts. C'est un tableau à double entrée. Je m'explique. Ici, j'ai le nombre de longueurs en haut. Je regarde le nombre de longueurs. Imaginons, mon camarade, il en a fait 9. Donc, je sais déjà que ça se passera dans cette colonne. Est-ce que tout le monde voit ici? 9, ça se passera dans cette colonne. Et je fais croiser avec le nombre d'arrêts. Imaginons, mon camarade, il a fait 9 longueurs et 2 arrêts. 9, et je regarde 2. Je fais croiser les deux. Et, hop, ici, je mettrai soit ma croix, c'est le symbole pour le nageur 1, soit un rond pour le nageur 2. Et je regarde le poisson que ça donne, et en effet, en fonction de la couleur, ici, ça sera une truite. Ok? Allez, je vous laisse faire.